Imagine, t'es une entreprise tellement puissante que tu pourrais racheter Netflix pour le prix d'un petit studio à Paris. Et tu dis non en rigolant. Aujourd'hui, cette entreprise n'existe plus. Voici comment Blockbuster a détruit Blockbuster, le jour où Netflix est né. L'histoire commence avec une pénalité. Reed Hastings, le futur boss de Netflix, rend un film en retard loué à Blockbuster et se prend 40 $ de pénalité. 40 $. Il l'a tellement mal vécu qu'il a décidé que ça ne devait plus jamais arriver. Mais Reed n'est pas seul à cette époque. Il travaille avec Mark Randolph, un entrepreneur qui adore tester des idées farfelues. Et ensemble, ils cherchent la bonne idée pour surfer sur l'arrivée d'Internet. La pénalité de Reed devient l'étincelle. Les deux se demandent pourquoi on doit se déplacer, pourquoi on doit payer plus quand on se trompe de date. Est-ce qu'on peut faire un service pas chiant? Ils imaginent alors un service où tu peux louer des DVD par la poste, sans frais de retard. Et ça paraît tout bête aujourd'hui, mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Les DVD viennent tout juste d'arriver, personne ne fait confiance au e-commerce, les gens pensent que le courrier c'est trop lent. Mais ils y vont. Netflix naît dans un petit bureau avec une poignée d'employés qui emballent eux-mêmes les DVD dans des enveloppes rouges. Le concept est cool, mais ça coûte une blinde. L'infrastructure, l'envoi postal, les retours, tout ça pour quelques dollars par location. Netflix rame, perd de l'argent, et honnêtement, ça sent pas le futur d'un géant de l'audiovisuel. Et surtout pour le grand public, Netflix, c'est juste un service bizarre sur Internet. Pendant ce temps, Blockbuster est intouchable. Pendant que Netflix se demande comment survivre, Blockbuster, eux, c'est les rois du game. 9000 magasins, des milliards de revenus, une marque tellement connue que les gens se disent « on va au Blockbuster », comme on pourrait dire « on va au ciné ». Et le truc le plus fou, c'est que leur business ne repose même pas sur les films. La plus grande source de revenus pour eux, c'est les frais de retard. Chaque année, Blockbuster fait plus de 800 millions de dollars parce que les gens arrivent trop tard pour rendre un DVD. Ils font littéralement de l'argent sur des gens qui oublient des dates. Alors forcément, quand ils regardent Netflix, un petit service de location de DVD par la poste, pour eux, c'est pas une menace. C'est même pas un concurrent, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Et ça, tu vas voir, c'est ça qui va les tuer. La réunion du siècle. En 2000, Netflix est au bord du gouffre. Ils perdent tellement d'argent que Reed Hastings et Mark Randolph passent plus de temps à chercher des investisseurs qu'à gérer l'entreprise. Alors, ils tentent un dernier move. Ils demandent une réunion avec Blockbuster. Blockbuster accepte un peu par politesse. Netflix arrive dans leur bureau. C'est le choc. Des salles immenses, des équipes énormes, des logos partout. Netflix, à côté, c'est une start-up qui emballe des DVD sur un coin de table. Ils présentent leur business, leur vision du futur, et ils proposent de se faire racheter pour 50 millions de dollars. Une somme ridicule pour Blockbuster, et là, le PDG rigole. Littéralement, devant eux. Il leur dit en gros, ouais, votre truc de DVD par la poste, c'est mignon, mais ça ne vaut rien. Et ils refusent. Et Netflix repart, humilié. Reed Hastings dira plus tard, on a fait le trajet en avion en pensant être sauvé, on est rentré en sachant qu'on allait devoir se battre. Cette décision va devenir l'un des plus gros fails de l'histoire du business. Le retournement. Netflix, piqué dans son ego, comme on aurait tous pu l'être, change totalement de stratégie. Ils comprennent que le futur, c'est Internet, pas les DVD. Ils travaillent sur un service que personne ne prend au sérieux, le streaming. Sauf que le streaming en 2002, c'est horrible. Internet, c'est lent. Personne ne sait comment charger une vidéo sans que ça rame. Les studios ne veulent pas vendre les droits, c'est un enfer, mais Netflix s'entête. Ils améliorent leur plateforme, ils créent un abonnement illimité, ils négocient avec Hollywood et ils investissent dans les algorithmes de recommandation. En face, Blockbuster commence à paniquer, ils voient que les gens commencent à préférer cliquer plutôt que se déplacer, alors ils lancent leur propre service de streaming. Et là, c'est le naufrage. C'est trop tard, c'est trop cher, et c'est juste nul. Il n'y a aucune vision à long terme. Blockbuster est tellement lent à réagir qu'ils finissent par copier Netflix, alors que Netflix a déjà une longueur d'avance sur eux. La chute. En quelques années à peine, les magasins Blockbuster se vident, les gens ne veulent plus choisir des films dans les rayons, ils préfèrent cliquer plutôt que se déplacer jusqu'à un magasin. Blockbuster essaie de pivoter, mais comme toujours, ils arrivent en retard. Ironique quand on sait que le retard, c'était une partie de leur business, et une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Ils ferment des centaines de magasins, les dettes s'accumulent, et en 2010, c'est terminé. Blockbuster dépose le bilan. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul
magasin Blockbuster dans l'Oregon. Un magasin devenu presque un musée. Un souvenir d'un empire qui pensait être invincible. Blockbuster aurait pu racheter Netflix pour 50 millions. Netflix vaut aujourd'hui plus de 300 milliards. Comme quoi, se moquer d'une idée, ça peut coûter très cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, vous savez quoi faire. En attendant, je vous retrouve dimanche prochain à 16h30 ou même avant sur Twitch. Bisous, bye!